ויוצא משה את העם לקראת האלוקים מן המחנה ויתייצבו בתחתית ההר. Le vient nous expliquer ויתייצבו בתחתית ההר, qu'est-ce que ce pasuk vient nous apprendre? מלמד שכפה עליהם הר כגיגית. כי השם a pris la montagne כביכול כגיגית, מה זה כגיגית? Comme une baignoire qui creuse à l'intérieur. Il leur a pris la montagne, il leur a mis sur eux comme ça, il leur a dit alors, bien, c'est non, je vous enterre là-bas. Alors, peut-être qu'on connaît la question que demande Tosfot dans Shabbat, il demande pourquoi on a besoin de leur faire cette menace. Avec Kiblou et Torah, Amoureux Naaseh Benishma, ils se sont dit Naaseh Benishma, pour quelle raison il faut leur faire cette menace-là, de Kafa Alem Kigigit. Alors là, il y a un malach à Soum du Sforno qui explique tout ce nian-là de Kafa Alem. Pourquoi Hachem il a été Kof Alem? Et que les Maaseh, à Purim, Kimou Vikildoua Yehudi. Là-bas, Kimou Mashkiblu. Ce qu'ils ont trouvé, ils ont le mont Sinaï. Et que là-bas, ils ont reçu Bekfia. À Purim, Kiblu Oto Beratson. Là-bas, c'était Beratson. Donc la Kabbalah de la Torah, comment dire, réel, qui est le Gmar Kabbalah de la Torah, c'est à Purim. C'est là-bas qu'ils ont été Mekabel Beratson. Mais là-bas, c'était Bekfia. Alors la question, elle est, pourquoi il faut cette Fia? Alors que les Chaora, on avait l'air disposé d'être Beratson. Puisqu'on a dit Naaseh Nishma. Donc pourquoi il fallait cette Fia? Alors là, le Sforno, il explique un Yesod à partir d'une Chakira qu'il fait. Il demande comme ça. Est-ce que c'est juste de dire que la Bechira dans l'homme, elle est concernant les Mizvot, mais concernant les Xerot, elle Bechira chez l'Adam? C'est-à-dire que quoi? Que quand on parle d'une Zera, Hachem, il est gozer un Inyan chez un bonhomme. Est-ce qu'on va dire que là-bas, elle Bechira? Logiquement, c'est ce qu'on dirait. El Bechira. Là-bas, c'est une Xara à l'Adam. Akashbou, il était gozer que maintenant, son business, il va couler. Hachem, il était gozer maintenant que son chidour va se casser. Bon, l'Ixar. Tu veux dire qu'il y a la Bechira là-bas. Et que par contre, dans une mitzvah, la bataille, il y a la Bechira. Par exemple, d'étudier ou pas d'étudier, de Shomer Shabbat, pas Shomer Shabbat, manger kasher, pas manger kasher, rouler, c'est-à-dire respecter les Hassim, respecter les Lavim. Tout ça, c'est la Bechira. Donc on aurait tendance à poser comme ça, que quoi? Que la Bechira, nitna la Adam, concernant l'accomplissement des Mizot, assez ou l'otazé. Mais par contre, concernant les Xerot, en Bechira. Le Sforno de Bechadesh, que c'est complètement faux de dire ça. C'est complètement faux. Yesh Bechira, les Mizot, Yesh Bechira la Xerot. Comme ça il dit. De la même façon qu'il y a Bechira les Mizot, je Bechira les Xerot. C'est-à-dire qu'il dit comme ça. Qu'en fait, comme ça. En Mizva, bli Xera, ve en Xera, bli Mizva. Tout est entremêlé. Alors ça, c'est un Hidouch Hatsoum. C'est un Hidouch Hatsoum que ce que nous, on pensait être toujours deux choses différentes. Les Mizot et les Xerot sont deux choses différentes qui sont dans la vie de l'homme et que chacun, il y a des Xerot et il y a des Mizot. Il te dit non, tout est lié en fait, tout est entremêlé. Il ramène une Gemara qui dans Baba Batra, avec Rabbi Hanan Bezakai, qui ramène que là-bas, que Rabbi Hanan Bezakai, il a rêvé. Halam ala bnei Hoto, c'est ses neveux. Il a rêvé sur ses deux neveux. Que ces deux neveux, il a rêvé qu'ils vont perdre 700 dinars. Je ne sais pas, mot dinar, yepsidou. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Une fois qu'il a vu ce rêve et que, il faut voir comment il a compris que ce rêve est émiti, c'est un vrai message. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a convoqué ses deux neveux. Et quand il a convoqué ses deux neveux, il leur dit: je veux vous donner une mission et je vous en prie, exécutez-la. Il a dit: c'est quoi la mission, tonton? Il a dit: je veux vous donner 700 dinars à la Zdaka. Voilà. Il dit: mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je veux comme ça. Je vous demande 700 dinars à la Zdaka. C'est une mitzvah de faire la Zdaka ou pas? Oui, tonton. Mais 700 dinars, c'est beaucoup d'argent. C'est en PKSF. C'est ce que je veux. Je veux vous donner 700 dinars à la Zdaka. Ok, pas de problème, on va se mobiliser. Donc ils ont commencé à, dans tous les sens, courir pour trouver 700 dinars. C'est des grosses sommes à l'époque. Ils ont trouvé les 700 dinars, moins 17 dinars. Donc ils ont trouvé toute la somme, il manque 17 dinars. Abraham Zakai a dit: bon, faites le maximum pour trouver les 17. C'est bon, sinon, bon, j'espère que ça ira, comme ça il dit. Il dit: mais de quoi tu parles, tonton? Il dit: bon, ne cherchez pas à comprendre. Une semaine après, ils n'ont pas trouvé 17 dinars. Okay. La police du roi les a attrapés. Et les a mis en prison, tous les deux. Abraham Zakai n'était pas surpris. Vous allez voir pourquoi. Alamakom, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été
là-bas, voir les autorités, leur demander que c'est quoi l'histoire, vous connaissez, ils ont dit, bon, un truc comme quoi qu'il y avait une magouille, pas un truc qui leur a pas plu, vous connaissez, et que par rapport à ça, il était obligé de les mettre en garde, de les mettre enfermés pour faire une enquête, vous connaissez, ils s'étaient mis en garde, quoi, pour faire une enquête. Maintenant, le Mohamed Zakai, regardez comment le Roland d'Hachem n'a rien à voir avec le Roland Mazé. C'est un dessous. Le Mohamed Zakai se rappelle le rêve. Il dit, bon, le rêve, il a 1700 dinars, il manque 17 dinars, il dit, je vais tenter. Qu'est-ce qu'il tente? Il demande aux autorités, si on donne 17 dinars, c'est bon? Comme ça, c'est un dessous. Ils lui disent, oui, parce que 17 dinars, mais on couvre le problème. Ok, c'est bon. Donc, c'est comme tu dirais, par exemple, on met un. Comment on dit pour libérer une caution, voilà. Si vous donnez ça, c'est bon, on le libère. Ok, donc on va donner 17 dinars. Il a trouvé 17 dinars, il les a donnés, ils ont été libérés. Après, eux, ils viennent voir leur oncle. Il dit, mais tonton, tu peux nous expliquer, mais c'est quoi ce qui nous est arrivé là? On ne comprend plus rien, c'est quoi cette sougain? Tu viens comme ça, porte, tu me tombes sur la tête, il faut 700 dinars. On a ramassé, il manque 17 dinars. La police nous tombe dessus, ouais, c'est pas ce qui leur arrive. Puis Tom, toi, tu viens. Tu leur proposes 17 dinars, a priori on a compris que c'est ce qui manquait, ouais, et boum, ça y est, tout va bien. C'est quoi le pshat? Et là il leur explique. Il dit Nixar alechem, ouais, de sortir 700 dinars. Nixar alechem b'shamayim. Maintenant ces 700 dinars, tu peux les sortir soit en misva, ouais, soit en punition. Avant la xéra, Nixar, il faut que ça sorte. Moi j'ai voulu vous donner le sou que ça sort dans la misva. Mais malheureusement, vous ne m'avez pas donné les 700 dinars. Il manquait 17 dinars. Donc il reste encore, dans la Xéra, 17 dinars. Par rapport à ça, on vous a mis en prison. Donc Rabayom, le soir, il ramène cette Gemara pour prouver en fait que tout est lié. Misva et Xéra, c'est lié. C'est-à-dire que, il touche à Tsoum là-bas. Il dit quoi? Akol Xéra me'et Hashem. Akol Xéra me'et Hashem. C'est-à-dire qu'un homme, quand il vient dans ce monde, okay, et que maintenant, il va commencer sa vie dans ce monde, bon, alors là, le Kaviachol a mis en place un technique de Xérot qu'il doit avoir dans sa vie. Quand je dis Xérot, c'est une façon de parler. C'est comme là, ce qu'il doit passer dans sa vie. Par où il doit passer les épreuves, les gnanim, les petits problèmes, les soucis, tout ce qu'il doit passer dans sa vie. Et maintenant, pour l'Orlam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné à l'homme des misvot, okay, qui étaient les akot et am Israël, que maintenant, ces Xérot là, qui de toute façon doivent passer, soit utilisés par le biais des misvot. Et que par le biais de la misva, au lieu que ce soit une xéra yévécha, sèche, qui tombe sur le crâne et que tu n'as pas le choix, je disque à la saute misva, allez des. Mais comme ça, quand je vous mazmin adam, comme ça il dit son nom, il est mazmin adam misva pour être moné à mimenu, shalom, de subir une xéra, et que par cette misva, il va zakai, bimkom yot chayav. Au lieu d'être chayav et de se prendre un coup dans le crâne et de payer, comme ça, pour rien, au moins il aura une misva, et pour la misva, il aura fait ça. Par exemple, comme le cas qu'on vient de lui dire maintenant, qu'il aurait donné à la Zdaka, il n'a rien mis avec ça, il a passé la Xéra. Il n'a pas donné à la Zdaka, il n'a rien mis, il n'a pas passé la Misva. Et comme ça, de cette manière-là, il dit comme ça, que le but pourquoi il y a la Xéra et qu'il y a la Misva, parce que ces deux choses sont nécessaires pour l'équilibre de l'homme, pour le Izou du Ben Adam. Chez l'homme, à Bota, il y a deux ksavot, deux extrémités. Il y a d'un côté les chifot de l'homme, et d'un côté le Yush de l'homme. L'homme, il subit comme ça ces deux ksavot. Il y a des fois où il est en bonne voie, où il est en plein de chifot. Il y a des fois où il est beyouch. Maintenant, ces deux choses-là qui sont xéra et misva servent justement à contrôler l'homme. À se dire comme ça. Que quand l'homme, maintenant, il se sent beyouch, il doit utiliser maintenant la ta'ala de dire Nixar b'shamaim, c'est xéra. C'est xéra. C'est la chef du monde. Il faut s'asseoir dans les misvot. Je suis beyouch. Marche ou crève. Marche ou crève. C'est comme ça que ça marche. Comme dehors, les bonhommes, ils te disent. Maintenant, le bonhomme, il te dit, parce qu'on est fatigué, on n'a plus la force de travailler, on ne peut plus rien faire, rouler. Et les bonhommes, ils se lèvent de bon matin. Quand tu les entends, tu te dis, mais je ne comprends pas. Hier, je t'ai parlé, hier soir, tu m'as dit que tu étais fatigué, tu t'es mis à rouler. Comment tu as la force de te lever? C'est ce qui te répond. Il n'y a pas le choix. Si on ne se lève pas, on crève. Il faut assurer. Il faut amener la parnassa. Et si on ne se lève pas, on ne va pas travailler, donc on crève. Ça, c'est ce qu'il dit le Sfourno. Le Sfourno, il dit comme ça. Il y a la notion de Xéra et la notion de Misva. Vivre dans la notion de la Misva, c'est-à-dire prendre la shkafa de la Misva comme des chifots dans la vie, ça c'est bien quand il y a des chifots. Quand il y a des chifots, alors tichieta est un frumkait shelcha.
Tiri ta Yiddishkeit shelcha. Ton Yiddishkeit, c'est-à-dire ta vie juive, vis là dans la shkafa de la mitzvah. Que quoi? Srout natnouli. On m'a donné le srout de pouvoir étudier. On m'a donné le srout de pouvoir faire une misa. On m'a donné le srout de pouvoir faire ça. Ça, c'est quand il est dans Shifot. Donc, mais là, je réalise mes Shifot. Que Baruch Hashem, je suis Sakai de faire ça. Mais quand tu vois un petit biouche, Kaviachol, où maintenant, j'ai pas envie d'étudier, j'ai pas envie de faire ma tefila, j'ai pas envie de mettre mes tefilines, j'ai pas envie de me lever, j'ai pas envie de faire Avodat Hashem. À ce moment-là, dis-toi bien, Nixar Alecha. Il y a Gzera. Gzera, chez Imatalokam, Tatakum, Lolé Dvarim Tovim. Tu te lèveras, mais pas pour des bonnes choses. Ça, il va très attention à ça. Mais on l'Isaïr. Il explique le Sforno, c'est ça Kafar les Makiliki. Nous ravaillons. Il dit Kablou et Torati Mutav, Vimlav, Sham Tekvolatren. Il est en train de faire allusion à ça. Il dit comme ça. Si vous êtes Mikabel Matora, Kavana Der Nizvot, Der Shifot, Mutav, les flammerot, de ce biais-là, ça va éviter à Shalom de subir des xérotes. Mais sinon, Tekvolatren. Axérot, il ploie les chem. Donc, pas comme nous on a compris, nous on a toujours compris que quoi? Que Kaviachol, les deux chemins qui sont devant l'homme, qui sont d'un côté les misot et de l'autre côté les xérot, on a l'impression que c'est mitor schar veonesh. Schar veonesh, c'est-à-dire schar, shani mikayem misot, onesh, shani kabel xérot, et que les xérot, eh bien, pas comme onesh parce que j'ai pas fait la volonté d'Hachem, roulé. C'est pas comme ça. Sur nous, il dit c'est pas ça le malheur. Ça paraît comme ça, mais c'est pas ça le malheur profond. Le malheur profond qu'il y a que, indépendamment du schar veonesh, yesh xérot à l'adam. Et indépendamment des misvot, yesh zchuyot à l'adam. Simplement, c'est mitlabesh, ça s'habille derech misvot et derech xérot. C'est mitlabesh comme ça. Et ta bechira a été donnée de choisir la misva ou la xéra. Il donne des preuves à ça. Il amène par exemple les preuves de Paro, la preuve de Paro. Il dit Paro, quand je brouille, il envoie Moshe Rabbeinu pour le voir et lui dire Paro, tu entends, la volonté d'Hachem, c'est de libérer Israël. Voilà. Il faut arrêter l'esclavage, il faut les libérer. Tout de suite, à Israël et Israël. Si Paro, à ce moment-là, après avoir entendu le message de Moshe Rabbeinu, il serait levé à Hatzot Laïla. Parce que c'est à Hatzot que tout se passe. Que là, l'ultime délai arrive. Et qu'il se lève à Hatzot Laïla, quand? Pas après Tiblé. Tout de suite, quand Moshe Rabbeinu est arrivé. Et qu'il n'était pas en mesure de donner une réponse immédiate, j'ai besoin de réfléchir, c'est pas quelque chose de pas shoot à réaliser, comme ça, d'arrêter comme ça, lui tombe la main-d'œuvre de millions de bonhommes comme ça, dans un pays qui est habitué à ça, c'est pas une petite affaire. Laisse-moi réfléchir. Il vient à Chassot Laïla, il vient voir Moshe Rabbeinu, il dit à Moshe Rabbeinu, Ali Mekabel et Gzarat Hashem, En Hashem, En Od Milevato, c'est Hashem qui décide, c'est lui le patron. Paro, il aurait été inscrit dans ce cas-là, Rabotai, dans le livre des Chassidei Omot Haolam. Il aurait eu le Olam Haba. Il aurait été inscrit dans le livre des Chassidei Omot Haolam, il aurait eu le Olam Haba. Seulement, Paro, il s'est fait avoir. Comment il s'est fait avoir? Que les Maaseh, il a été Akshan, il était Boras. Il n'a pas été prêt à se soumettre à la volonté d'Hachem. Très bien. Maintenant, la question est comme ça. Je la béchira. Est-ce que les Chaora, je la béchira même vis-à-vis de la Xéra? Oui, je la béchira même vis-à-vis de la Xéra. Quelle Xéra? Que Moshe Rabbeinu a prévenu par là. Que si jamais tu n'écoutes pas et tu ne laisses pas sortir les Israël, il y a avoir les Chamakot. Donc, on te prévient qu'il y a une Xéra ici. Il y a une Xéra. Maintenant, tu vas dire, attends, si tu as dit ça, j'ai plus de béchira maintenant. Tu ne me laisses pas le choix. Non, c'est faux. On te laisse le choix. Tu dis, mais comment je peux esquiver la béchira, la Xéra? Eh bien, simplement en faisant la misva. En faisant la misva, tu dis la Xéra. Parce que la chose doit arriver. C'est quoi la Xéra? Chez Bli Israël, Yitzou Misraïm. C'est quoi la misva? Chez Bli Israël, Yitzou Misraïm. Donc tu mets Kayem en betor misva, en betor Xéra. Si tu mets Kayem ça, betor misva, tu es Zakai, tu es Chassidomot Haolam. Si tu mets Kayem ça, betor Xéra, tu es Racha, qu'il a fallu taper, esquinter, pour pouvoir sortir les Bli Israël d'Égypte. Mais le Maaseh, le résultat, il est le même. Comme ça ou comme ça, Bni Israël, Yetsoum Misraïm. Comme ça ou comme ça, le Dav de Gemara, tu le feras. Le Dav de Gemara, tu le feras. Pourquoi? Parce qu'Hachim, il était gozer que tu le fasses. La question, est-ce que tu vas le faire à l'hôpital ou tu vas le faire au Beth Midrash? C'est la question. Au Beth Midrash, pour Bechira, parce que tu as aussi l'une-mode, tu veux faire ton Dav. Ou bien, Mixera. Quel Xera? Que là, allez-nous, tu as eu un accident. Il a fallu t'hospitaliser. Et maintenant que tu t'ennuies, tu n'as rien à faire, d'accord? Et que ce que tu as trouvé à côté de toi, c'est qu'une Gemara, alors que toi, tu aurais voulu un Tintin Miloum, il n'y a pas.
Il n'y a pas de tintemilou, il n'y a pas de console de jeu, il n'y a pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, eh ben, il y a une macérée, voilà. Laquelle? Comme par hasard, celle que je devais faire. C'est incroyable ça. Il n'y a pas de hasard à Bouddha. C'est que bon, ça racole, dit que ça allait de faire ce daf. Maintenant, pauvre de toi, que maintenant ce daf, tu vas le faire mitor gzera, velo mitor mizva. C'est-à-dire que nos achita faisaient. Et là, mitor gzera, si t'as. Et ça, Raboutaï, c'est ça, kafarim ki gigi. C'est-à-dire, faites attention dans la vie. Que dans la vie, n'utilise pas ta bichira dans le mauvais sens. Parce que, en chadash tachat hashemesh. Ce que Hachem a décidé qu'il y aura, c'est ce qu'il y aura. Ta bichira, simplement, c'est de subir ou bien d'agir. Ou j'agis ou je subis. J'agis quand je fais le bon choix, inakilami, je suis zakai, parce que j'ai fait la misva, et dans la misva, dans le biais de la misva, je fais la volonté d'Hachem. Ou bien je subis, c'est quoi? La gzara qui me tombe sur la tête. Il ramène la Gemara dans Shabbat. Adam Oler Baderer be Shabbat. Il se promène, il fait sa petite promenade de Shabbat après son repas. Le bonhomme, il ne faut pas cacher qu'il vit en ce moment une période un peu difficile dans sa vie au niveau parnassa. Il est un peu en galère. Mais bon, Hachem, il est Shomer Shabbat, Shomer Mizvot, il est, correct avec Bolora. Et dans sa promenade, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un sac poubelle, jeté comme ça dans la rue, et il s'approche comme ça pour regarder. Le sac poubelle, il est entrouvert. Il voit à l'intérieur des liasses de 500 euros. Il évalue à peu près un sac poubelle comme ça, plein avec des billets de 500 euros. Il y a au moins 10 millions d'euros là-dedans. Et bon, il dit, attends, c'est Shabbat Kodesh maintenant. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais maintenant? Il a raison. Là, c'est une question de vie ou de mort. C'est pas une question de mamono. Là, c'est pas dans mamono, ça, dans des fachos, ça. Ça, c'est dîner des fachos. C'est pas dîner mamono. Et comment je fais mal avec ce truc-là? Le bonhomme, il est là. Et le film, il commence dans sa tête à tourner. Je suis refait. C'est à moi, c'est à Veda, c'est une Shamaïm, c'est la main du ciel qui est tombée, c'est pour l'Orlam qui me donne ça. Et ce truc-là, j'ai pas besoin de le rendre, je suis Rov Goïm, je suis dans un endroit, c'est Rov Goïm. Rov Goïm, il n'y a pas de. Au contraire, c'est une mise de ne pas en Veda au Goïm. Donc je dois le récupérer. Là, si tu le rends, c'est pour faire qu'il nous cherche. Bon, mais là, on ne peut pas se plaindre de ce luxe, là, parce que vraiment, je suis un peu en down. Donc ça sera tenu pour la prochaine fois. On fera un petit don pour la soupe populaire. Vous voulez? Moi, en attendant, j'ai besoin de la soupe pour moi. Donc maintenant, il faut jamais ça. Le bonhomme, il est confronté à une épreuve maintenant devant lui. Cette épreuve, c'est de savoir maintenant, est-ce que tu vas surmonter maintenant un issour de la banane? Parce qu'on va dire que c'est qu'un issour de la banane, on ne va pas dire issour de l'aïta, de faire Otsa'a, de déplacer. On va dire qu'il y avait un héros, on va savoir mal'af, ce qu'on va regarder, je fais exprès pour réduire la vera au plus bas possible. C'est un issour de la banane, quoi? Mouksé. C'est tout, Mouksé. Bon, c'est pas. C'est pas Shalom, Hibou Shabbat, on y Chaymita, ou genre il a fait une Melacha, ou quoi. Donc ça va, quand même, on va exagérer. Les Rabbanan, ils font des gdarim, des barrières, mais des barrières pour notre bien. C'est pas contre nous, c'est pour notre bien, ces barrières. Donc maintenant, moi je sais c'est quoi mon bien maintenant. Les Rabbanan, merci beaucoup. L'oni Khali betakanat chachamim. Moi je sais quel est mon bien. Mon bien, c'est ça. Tu veux t'amuser avec Akadosh Baruch Hu. Le bonhomme est en train de s'amuser, il joue avec Bora Olam. Il joue avec Bora Olam pour se trouver un éther de ramasser. Parce qu'il est en train de lui battre une fou. Il voit ce truc-là devant lui. Et le soir, il ramène comme ça. Fais attention maintenant à la bichira, comment tu vas l'utiliser. Est-ce que ta bichira, tu vas l'utiliser maintenant pour être Shomer Shabbat? Ou bien ta bichira, tu vas l'utiliser pour prendre l'argent? C'est ça la là. Maintenant, tu vas me dire, attends, mais ces choses-là sont dissociées. Parce que maintenant, s'il écoute le Moussa, maintenant qu'il lui tape dans l'oreille le bas de col, qu'est-ce qu'il utilise le bas de col? Le bas de col du Al-Sinai. Kafal yemar kegigit, imatem ekablin torati mutavim, lo sham segulatrem. Qu'est-ce qu'il y apprend ce kafal kegigit? Touche pas! Touche pas, pourquoi touche pas? Parce que, Nachilami, cette chose-là, c'est une exambe shamaïm. Que si tu dois gagner 1 million d'euros, tu les gagneras. Si tu ne dois pas les gagner, tu les gagneras pas. Et là, on a un problème. Parce que là, on perd les pédales dans la Bichira. Là, on perd les pédales. Parce que là, on se dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est ça, moi, Bichira. J'ai d'un côté la Bichira par rapport à la Mizva. Mais cette Mizva n'est pas forcément liée avec la Xéra. Parce que toi, c'est facile ce que tu es en train de me faire. Je comprends le vice que tu fais. C'est quoi le vice que tu fais? Tu fais le vice de me dire comme ça. Je m'en la Mizva.
Car Nigzar Bashamaim, ma Nigzar. Im Tarviyar ou Tafsid. C'est fixé à Rosh Hashanah déjà. Im Tarviyar ou Tafsid. Donc, si je fais le malheur d'après le Sourno, regarde ce qu'il ressort. C'est Atsoum ce qu'il dit Sourno. Sourno dit comme ça. C'est Vataï en Safek. C'est puissant ce qu'il dit. Chez Imaya Nigzar Bashamaim. Que ce million d'euros te revient. D'accord? Un davar kazi qui va te revenir Beissour. Donc, si maintenant c'est Beissour qui se présente devant toi, ça veut dire que Nigzar Bashamaim, que tu ne dois pas gagner 1 million d'euros. Et si jamais tu les prends, tu vas les perdre. C'est puissant ce qu'on entend. Vous vous rendez compte combien ça facilite l'esprit, Rabotai, au niveau de la Bechira? Combien ça facilite l'esprit? Si tu les prends, tu vas les perdre. Comment tu vas les perdre? Rabbi Shiri Mamakom. Bon, il a plein de Shiri Makom. Comment te faire perdre ce million d'euros? La question était de savoir, mais comment je peux être certain? Comment je peux être certain maintenant que ce million d'euros, parce que je le prends Béder Rissour, alors forcément il n'est pas Nigzar Alay. Forcément. Parce que c'est ça le Kafaleb qui guide. Que les choses sont liées. Que Bololam a lié la Xéra avec la Mizma. Et que tu ne peux pas avec Ral croire que tu vas être pénalisé sous prétexte que tu as fait une Mizma, que tu vas être pénalisé, mais n'achilami d'un Reva, ou d'un gain, ou de n'importe quoi dans la vie. Ça ne peut pas se passer de cette manière. Ici, Bololam, mais n'achilami veut te donner quelque chose, il te donne de Betsora Be'eter. C'est comme on dit dans le Pirkat Amazon, Be'eter, Velo Bissou. Velo Bissou. Parce que Bissou, on ne veut pas de ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'elle ne va pas me profiter. Comment je suis certain qu'elle ne va pas me profiter? Parce que tu l'as pris Bissou. Et Bissou, Nigzar, Alecha, Shelo, Tarvier, etc. Donc c'est-à-dire que quand le bonhomme il marche Shabbat, hein, il voit maintenant ce sac-là de 10 millions d'euros sur la route, combien il doit chanter et danser de joie. Pourquoi danser et chanter de joie? Pour dire, regarde ça, je te bâche mon lad. Le srout qu'Hachem me donne maintenant. Il me donne le srout maintenant de me mettre en Bechira, à savoir maintenant si moi je vais prendre cet argent ou bien pas le prendre, c'est-à-dire respecter Shabbat ou pas respecter Shabbat. Et Hachem me donne ce srout là. Il me donne ce srout avec 10 millions d'euros. C'est-à-dire que regarde un peu quel cadeau inestimable Hachem m'a donné, quel srout il est en train de me donner maintenant. Et que maintenant, mon travail est facilité avec le fait que quoi? Que ma chkafa, elle est de comprendre que quoi? Que Endama Kazé, l'Onixar Alay de gagner ces millions d'euros. C'est pas une opportunité que j'ai. Au contraire, c'est une épreuve que j'ai. Mais j'ai aucune opportunité ici. Et que j'aille pas faire l'erreur de dire j'avais une opportunité, je l'ai loupé. Oh, il va voir de penser une chose pareille. Et c'est là qu'effectivement, qu'on fait des mauvais cheshbonos dans la vie. Parce que comme vous avez appris cette souga, faites un binyanav de Sarah Botaï pour tous les cas de la vie. Tous les cas de la vie. Où Mehmet, on veut pitom faire des chinouïm, faire des changements, prendre des raccourcis, prendre des dalachim qui sont pas kshérim, qui sont pas parfaits. Parce qu'on se dit, il n'y a pas le choix. En brira, on est obligé de faire avec. Et la saute la chaîne, on est obligé de passer par là, ou passer par là, ou passer par là. En d'abord kazé. Alta se cheshbonot kaile. Fais pas des cheshbonot à l'encontre de la volonté d'Hachem. Car la volonté d'Hachem, elle est istakel baoraita ou bara alma. Hachem, il a regardé la Torah, il a créé le monde. Le monde répond fidèlement à la volonté d'Hachem. En migré. Il ne peut pas y avoir une situation ou un événement qui puisse être à l'encontre de la volonté d'Hachem. En d'amarkazé. Même si ça ne paraît pas comme ça. Parce qu'effectivement, Bololam, il a bien voilé. Il a tellement bien voilé, c'est tellement bien maquillé, que tu es persuadé que quoi? Que oui, je peux gagner. Bien sûr, je peux avoir. Parce que tu saches que Bololam, il gère son monde al-pi Torah. Al-pi Torah. Donc maintenant, on comprend c'est quoi Da Torah? C'est quoi Da Torah, Rabotai? Da Torah, c'est pas j'ai un safek dans la vie, et Da Torah, c'est le meilleur conseil qu'on te donne. Genre, bon, j'ai écouté le meilleur conseil. Bon, on aurait pu prendre l'autre chemin, mais on préfère prendre le chemin du Da Torah. C'est pas ça, Da Torah. D'après le Surno, c'est pire que ça. Da Torah, c'est la mitziout. C'est pas un choix, c'est la mitziout. C'est la mitziout incontournable. Et autrement que ça, autrement que suivre le Da Torah, qui est la mitziout incontournable, Pachou, tu te perds. Pachou, tu vas te prendre un platane. Tu vas te perdre. C'est ça le truc à Potaï. C'est pas simplement un choix où je peux faire comme ça, je peux faire comme ça, alors on préfère suivre Da Torah. Non, c'est Pachou, c'est de savoir ma emet, api Torah, ma emet, la mita shel Torah, le emet qu'Hachem veut pour moi dans ce monde. Et que quand je suis Da Torah, qui est par rapport à la halacha, alors automatiquement je veux la volonté d'Hachem. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir à Botaï une avamina, que quoi que ce soit peut être bien, même si cette chose-là, elle ne touche qu'à Issot dans la banane. Ça, c'est le moyen qu'Hachem te donne pour savoir maintenant si c'est bien ou pas bien.
Tu peux pas, tu vas dire, ah, d'accord, il y a un sur de la banane, d'accord, mais n'empêche que quoi, que la question se pose quand même aux Arabes. Il y a quand même une béchira de savoir, c'est bien, mais tu vois pas que ça touche un sur de la banane? Tu dis, d'accord, mais c'est un sur de la banane. C'est là l'erreur qu'on fait en montagne. L'erreur qu'on fait, c'est qu'on minimise en montagne les interdictions et on les rentre pas dans la béchira. On les rentre pas dans la béchira. Dans la béchira, on croit que c'est simplement nos choix personnels, comme nous on a envie. Alors moi j'ai envie de ça, ou j'ai pas envie de ça, vous voulez. Maintenant je me pose des questions, qu'est-ce que je fais? Mais attends, mais d'abord avant tout, demande ta Torah. C'est quoi demander ta Torah? Est-ce qu'il n'y a pas dans la Torah quelque chose qui va contre ce choix que tu es en train de faire? C'est ça d'abord ta Torah. Parce que les Gdolim Rabotai, comment ils tranchent quand tu poses une question, que tu poses une question? Il voit la Torah devant lui comme ça, comme un scanner. Il voit un point qui touche à la Torah, ça laisse pas bon. Laisse tomber. Maintenant tu vas dire quoi? C'est un avis, comment il arrive à savoir? Il n'y a pas besoin d'être un avis. C'est comme ça que la Torah fonctionne. C'est ça que Kafal et Mekegigit. C'est-à-dire Kafal et Mekegigit, c'est-à-dire ce monde te donnera l'impression, quand tu vivras dans ce monde, que Haz Shalom, tu n'as pas de Bichira. Et que malgré toi, tu oublies de te soumettre. Et là, tu auras l'impression d'être étouffé sous une gigite. Sous une gigite. Comme certains, ils vont te dire comme ça, quel kiff on a de faire la volonté d'Hachem. Quand on a l'impression qu'on est écrasé sous une gigite. On n'a pas le choix de faire autre chose que ça. Bon, alors là, il dit, pauvre de toi, pauvre type. Au lieu de voir le bon côté de la chose, tu as vu le mauvais côté de la chose. C'est quoi le bon côté de la chose? C'est le srout que je te donne, de faire ma volonté. Le srout que je te donne de faire ma volonté pour te montrer effectivement que quoi? Qu'en suivant ma volonté, Nachinami, non seulement la xéra, tu aurais dû avoir ici, Shalom, tu ne vas pas l'avoir, mais non seulement ça, tu me l'as tourné dans le bon sens. C'est ça le Inyan Rabotai. Et ça a été ça le problème des Meraglim. Le problème des Meraglim Rabotai, c'est qu'ils ont vu que quoi? Que c'est une terre qui mange ses habitants. Ils ont vu que c'est une terre redoutable. Et ça leur a fait peur. Il leur a dit, non, on ne peut pas entrer dans cette terre. Nous, on ne veut pas mourir, nous, on veut vivre, nous. On veut vivre, on ne peut pas mourir dans une terre qui mange ses habitants. Et donc, ils étaient persuadés, les Meraglim Rabotai, que quoi? Que les Maasé, ils font le bon choix. Mais leur choix est faux. Et pourquoi il est faux? Parce qu'elle va à l'encontre d'Hachem. La volonté d'Hachem, c'est quoi? De rentrer en Égypte, en Israël. Ouais, d'accord, mais si on voit quelque chose qui ne va pas, c'est pas grave. Ce ne serait pas normal qu'on puisse dire non. On a quand même la Bechira. Nachom, c'est la Bechira. Mais la Bechira, fais attention, que quand il y a une info maintenant de la Torah ou des Rabbanan qui vient te dire, c'est à droite. Ouais, comme le Waze te dit à droite. Maintenant, tu dis, je sais pas, je sens pas que c'est à droite, moi je sens que c'est à gauche. Je suis persuadé, et en plus je connais la route, c'est beaucoup plus court par là. Ouais, mais le Waze t'a dit à droite. Je sais pas, et ce beau-là, ça pourquoi il me dit à droite? La droite, je connais, c'est très long. Alors qu'à gauche, là, c'est très court. Maintenant, le bonhomme, il fait le malin. Il dit non, je vais aller à gauche. Pour une fois, je n'ai pas écouté le Waze. La baille, c'est quoi? C'est que maintenant, il y avait là-bas, je ne sais pas quoi. Ouais, en fin de compte, tu as mis 3 heures, alors que là-bas, tu aurais mis 1h30. Alors, c'est vrai que par rapport à d'habitude, on met un quart d'heure. Ouais, 1h30 par un quart d'heure, il n'y a pas photo. Donc, c'est le quart d'heure qu'il fallait choisir. Ton choix, l'Ichora, il était bon. Mais comme il a été contre le Waze, donc c'est pour ça qu'il est faux. Le Waze, Amavdil, c'est le majeur pour comparer Kadosh Baruch. Quand Kadosh Baruch te dit maintenant ça c'est assourd, ou ça fait ça, ou ça c'est comme ça, ne va pas rentrer ta tête, on ne va pas faire le malin, fais pas le malin dans les choix des Chachamim, dans les choix de la Torah. T'amuses pas avec ça. Quand ton rave te dit à gauche, même si toi tu sais que c'est à droite, eh ben tu vas à gauche. Tu dis mais c'est pas possible, c'est pas possible. Ça peut pas être ça, avoir un rave. Avoir un rave pour qu'il me dise le contraire du Hémet. Il me dit à gauche, mais je sais que c'est à droite. Je ne cherche pas à comprendre. S'il a dit que c'est à gauche, c'est qu'il ne faut pas aller à droite. C'est maintenant, pourquoi ta Bechira va te servir à ne pas aller à droite? Tout simplement parce que je sais que c'est à Torah, c'est tout. Donc ma Bechira, je ne la fais pas en fonction de mes régachot, en fonction de mes envies dans la vie. Comme un goy, il y aura aussi la Bechira de choisir des choses par rapport à des régachot. Nous, ce n'est pas les régachot qui nous donnent le choix de notre Bechira. C'est dans la Torah. C'est la Torah. Et comme je ne suis pas habilité à connaître tous les éléments de la Torah, c'est pour ça que j'ai besoin d'avoir un rab. Pas j'ai besoin d'avoir un rab parce que je suis un assisté, parce que je suis incapable de réfléchir tout seul, parce que je suis non, parce que je suis pas maître de tous les éléments de la Torah. Je suis pas un Waze, donc je ne connais pas tous les éléments. Donc quand je demande un conseil à mon rab, en fait je demande est-ce qu'il n'y a pas une contre-indication ici? Voilà, moi j'aimerais faire ça. Je me conseille avec vous, est-ce qu'il n'y a pas un problème ici? Et le rab te dit oui, il y a un problème. Donc ça y est, j'ai compris, on ne s'approche pas. Ah, mais tu vas me dire, attends, mais c'est pas parce que des gens sont passés par là-bas qu'ils se sont loupés. Beaucoup de gens ont fait ça, beaucoup de gens ont réussi. C'est là l'erreur.
L'erreur, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait ça, beaucoup de gens ont réussi. Il y a ta question à toi. Ta question à toi est personnelle à toi. C'est pas beaucoup de gens ont fait ça, beaucoup de gens ont réussi. Ceux qui ont réussi, c'est parce que c'était bien pour eux. Et ceux qui n'ont pas réussi, c'est parce que c'était pas bien pour eux. Mais ne va pas pour faire un amalgame et de dire tout le monde fait comme ça, tout le monde réussit quand ils font comme ça, et tout le monde ça se passe bien, tout peut se passer bien. Mais tant qu'à pour toi, ça se passera pas bien. Et pourquoi? Parce que c'était pas le moment. Les Meraglim ont voulu faire de la chokhma avec Hachem. Ils ont voulu dire non, on voit bien que cette terre elle est pas bonne pour nous. Donc ils tirent une bonne maskana, une bonne bechira, que quoi? Non, on rentre pas en Israël. On rentre pas en Israël, mais ça fait la pagaille, on va contre la volonté d'Hachem. Mais c'est Nixar Alem. Ma Nixar Alem, de mourir là-bas dans le Midbar à Botaï. Maintenant, cette xéra, elle était là. Donc ils devaient mourir dans le Midbar. C'est pas eux qui veulent rentrer en Israël. Eux, ils ne devaient pas rentrer. Seulement maintenant, les Maasé, tu avais le choix, maintenant, comment dire, de vouloir rentrer. Que tu n'es pas rentré parce qu'Hachem était gozer, que tu ne rentres pas, ok, tu ne vas pas rentrer. Mais tu voulais rentrer. Donc tu es mort, mais qui douche Hachem. Tu es mort en faisant la volonté d'Hachem. Maintenant, tu es mort en ne voulant pas faire la volonté d'Hachem. Donc tu vas subir une xéra qui était à l'encontre de la volonté d'Hachem. C'est-à-dire que, Miman Afsar, tu ne rentrais pas en Israël. C'était Kachan Ixar Bashamaïm. Et la preuve, c'est que vous n'êtes pas rentré. Mais ne fais pas le pshat à l'envers. Ah non, j'ai compris. On n'est pas rentré, pourquoi? Parce qu'on a refusé de rentrer. Hachem nous a punis. Donc les maasé, on n'a pas le choix alors. On n'a pas le choix parce que quand j'ai le choix, tu me dis quoi? Tu me dis, ben fais ce que tu veux. Et quand je fais ce que je veux, je me fais éclater. Alors c'est quoi j'ai le choix? Le choix c'est quoi? De faire le bien. C'est ça le choix que tu as. Tu n'as pas le choix de faire le mal ou le bien. Tu as le choix de choisir le bien. Parce que quand tu choisis le mal, tu vas dévoiler que le mal était prévu. Le mal était prévu, c'est pas quelque chose qui est arrivé parce que maintenant tu as fait un mauvais choix. C'est ça qu'il faut comprendre dans son mot, c'est Hatzou ce qu'il est en train de dire. C'est pas parce que tu as fait un mauvais choix que tu es arrivé dans le platane. Le platane, tu devais te le prendre. En malasot. Maintenant, tu as donné le choix de ne pas vouloir rentrer dans le platane. Mais tu vas quand même rentrer dans le platane. En malasot. Mais tu avais le choix de ne pas vouloir. Tu dis, quel nafkamina si je rentre en fin de compte dans le platane? Nafkamina que tu ne voulais pas. Et alors, tu ne voulais pas, alors mais maintenant tu vas être Mikabel et ta Xera Be'ava. Tu dis, Xera son Hachem. Moi, je ne voulais pas aller là-bas. Mais quand le bonhomme, malheureusement, on va lui dire, pauvre de toi. Beder Shadam Rosel Alechet Molichimoto. En fait, ce platane, c'est toi qui l'as voulu. Et tu vas le prendre, Bervotra. Bervotra, tu vas le prendre. Qu'est-ce que tu as gagné? Tu as tout perdu. Tu as le platane, et en plus, c'est-à-dire le coup chalem, quoi. C'est-à-dire, il a le coup et le paiement derrière. Parce que si au moins tu apprends le coup, bon alors là, il a décidé de me le mettre. Il a décidé de me le mettre, pas de problème. Bon, moi, ma volonté, elle était Brachata Bachaim. Donc, comment je vais. Comme Paro. Nixar, que l'Israël doit sortir d'Égypte. Tu peux rien changer au problème. Mais ça, il faut avoir de la Torah pour ça. Que quand Hachim demande une chose, zéro. Maintenant, qu'est-ce que tu pouvais gagner Paro de ça? Tu dis, mais attends, mais moi, je veux pas qu'il sorte. Qu'est-ce que je fais maintenant? Tu peux rien faire. Pourquoi Nixar? Ok, alors qu'est-ce que j'ai comme choix? Qu'est-ce que tu veux, Moshe Rabbeinu? Je veux ça raconte te donner un soute. Que si maintenant tu écoutes la volonté d'Hachem, tu t'appelles Hassido Motalom. Et si tu n'écoutes pas d'Hachem, tu t'appelles Racha. Voilà, tu seras l'éternité marqué dans la Torah comme un Racha. Alors tu aurais pu être inscrit dans la Torah comme un Hassido Motalom. Mais les Israël, ils sortent. Et comme ça, c'est la vie de l'homme en bouteille. La vie de l'homme, elle est que quoi? Quoi qu'il arrive, ce qui t'arrive doit arriver. En Chadash Tachat Hashemesh. Ce qui doit arriver. Simplement, sois dans le bon camp. Ne te mets pas dans le mauvais camp. N'utilise pas ma tabirira. Apprends à utiliser ta birira. Pas comme on a appris chez les goïms que la birira, ben c'est le choix. J'ai le choix d'aller à droite, à gauche. C'est pas ça la birira. La birira, c'est d'apprendre à faire le bon choix dans la vie, en fonction de la volonté d'Hachem. Donc quand moi je me trouve dans une situation dans la vie où j'ai un safek, je ne sais pas quel chemin je dois prendre, quel réflexe je dois avoir, tout de suite, appeler son rab. On va regarder comme ça et comme ça. C'est quoi Da'atora là? C'est quoi Da'atora? Da'atora, il regarde le rab, il connaît, il veut entendre les choses, c'est là, c'est par là. Maintenant, moi je vois, parce que je suis dans le problème. C'est illogique ce qu'il m'a dit. Illogique. Ça n'a aucun sens. Il m'a dit n'importe quoi. Mais comme il me répond avec Da'atora, c'est-à-dire, de quoi il répond lui? Il répond par rapport à la Torah, ce que la Torah donne. Ce chemin n'est pas un bon chemin par rapport à la Torah. Alors l'autre, il est meilleur. Maintenant, ça ne veut pas dire que pour ton choix, toi, c'est le meilleur, je ne sais pas. Dans ta hishbonot, toi, ça peut être pas un bon choix. Mais étant donné qu'il y a Torah là-bas, non. Comme Paro. Il ne fait pas une bonne affaire, Paro, de lâcher les esclaves.
N'importe quel conseiller, qu'est-ce qu'il va lui dire? Tu es un pigeon si tu fais ça. Tu es une main-d'œuvre burinam, main-d'œuvre gratuite, avec des bonhommes qui travaillent du matin au soir pour toi. Pas dingue que ça pas un bon choix de les lâcher. Alors qu'est-ce qui pourrait m'amener à dire oui? Torah. Et quoi, en faisant la Torah, je vais gagner? Tu vas que gagner. Alors, ils vont rester? Ils resteront pas. Mais pourquoi ils ne resteront pas? Parce que c'est Nizam Shamaïm, le Hazor Kloum. Mais au moins que ce soit le Pida Torah, alors allez, nous rabotaille, il peut y arriver des choses, au moins, qui ne peut pas se sauver de ces choses-là. Mais qu'au moins ce soit à ton srout et pas à ta chova. C'est ça qu'Afrali Makigigit. C'est-à-dire, fais en sorte que même Chaz vechalila, que même les mauvaises choses qui peuvent arriver à un Ben Adam, elles soient l'isroutra velo lechovatra. Elles soient l'isroutra velo lechovatra. Mais tu as la même bichira dans la misva que dans la xéra. Que quoi? Que toujours ton choix doit être un choix de Ubacharta Bachaim. Sans calcul de savoir maintenant que ce qui va arriver doit être bien ou mal. Non, ça c'est pas entre tes mains, ce qui est bien ou mal. C'est ce que Hachem il a décidé arrivera. Et ce qu'Hachem a décidé, c'est toujours bien, même quand ça paraît mal. Et toi là, qu'est-ce que j'ai comme rôle là-dedans? Pas shoot, fais le bon choix. Pas le bon choix pour que ça arrive pas. Parce que ça arrive pas, c'est pas entre tes mains, Habibi. Quoi qu'il arrive, ce qui devra arriver, arrivera. Fais le bon choix, hein, pour être quoi? Dans la volonté d'Hachem, et pas à l'envers de la volonté d'Hachem. Parce que cette chose-là, elle arrivera. Quand un bonhomme, quand un bonhomme, on vient lui demander, par exemple, d'aider pour une misva. On vient lui demander d'aider à faire une misva, ou d'aider pour la Torah, et que le bonhomme, il a les moyens. Il a les moyens d'aider. On ne parle pas d'un bonhomme qui n'a pas. Il n'a pas, c'est l'autre que je vois, on parle dedans. Mais le bonhomme, il a les moyens d'aider. Et on lui demande d'aider pour la Torah. Comme l'histoire que je vous ai racontée avec Rabbi Hanazakai. Okay? C'est quoi la Bechira? Ben, c'est de donner ou pas donner. Dans le côté Nixar. Ma Nixar. Que si maintenant un ami, je demande à mon rein, hein, je pose la question à mon rein. Regardez-moi, on me sollicite comme ça et comme ça. Je suis très sollicité, tac. On me demande, je dois donner ou pas? Et le Rabbi dit, oui, tu dois donner. D'après les éléments que tu me donnes, oui, tu dois donner. Maintenant il dit, mais j'ai le choix, Gvodaran, et je peux le pas donner. Oui, tu as le choix. Tu crois que tu as le choix. Tu crois que tu as le choix. Mais en vérité, du moment où tu as dit que c'est de la Torah de donner, c'est-à-dire cet argent, elle est perdue. C'est Nora Bayom, ce qu'il dit souvent. Elle est perdue. Mais t'as mis du fou. Mais pourquoi il est venu me voir? Pourquoi il est venu me voir ce rabbin? Je sais pas. Maintenant, pourquoi il est venu me voir? Il est tombé sur toi maintenant. Et maintenant, il se trouve que dans la Torah, on te dit oui, il faut donner. Combien? 1 million d'euros. Mais ça va pas alors? Mais je suis pas un fou, non? Comment je donne? Moi, je donne pas 1 million d'euros. Je donnerai 100 000. Voilà. C'est déjà bien, non? Pourquoi je vais donner 1 million? Alors, voilà, je vous écoute partiellement. Je donnerai 100 000 et pas 1 million. Tu vas voir que tu vas perdre le million d'euros. Seulement, tu aurais pu les perdre dans la Zdaka. Tu vas les perdre dans l'hôpital. Alors, allez-nous. C'est ça Kafal qui dit. Bon, alors là, mais leur montre, quoi qu'il arrive, la Torah que je vous donne maintenant va vous expliquer que le monde est dirigé par moi. Le monde est dirigé par moi. Maintenant, c'est Olekan. L'impression que tu as d'avoir un choix dans la vie de faire comme ça ou de faire comme ça, hein, c'est juste l'impression qu'on te donne. Mais ça, j'utilisais ta Bérira pour faire ma volonté. Et que toi, ce qui doit t'intéresser, c'est savoir simplement ma ratson Hachem. Pas ma nirotse. Un nirotse, ça peut que faire des erreurs. Ma ratson Hachem. Qu'est-ce qu'Hachem il faut que je fasse ici? Et si bon, là, il te dit, le Rav il te dit, ou la Torah te dit, c'est ça qu'Hachem il veut, alors fais ce qu'Hachem il te dit de faire. Même si tu es perdant à 100%. Même si tu es perdant à 100%. Pourquoi? Parce que perdant, de toute façon, tu seras perdant. Maintenant, à toi de prendre la chose à ton avantage et pas à ton désavantage, Rabotai. Nora Be'ayom. C'est-à-dire, si le Rav, il te dit maintenant, ce soir, ouais, il faut que tu étudies toute la nuit. Comme ça, le Rav lui dit. Bon, je ne sais pas pourquoi le Rav lui a dit ça. C'est pas son habitude de dire des choses comme ça. Maintenant, il m'a dit, ce soir, il faut que tu étudies toute la nuit. Non, moi j'ai réfléchi, avec ma Bechira. Je me dis, attends, mais moi si je suis toute la nuit, ouais, demain matin je ne vais pas me lever. Non, le Rav il s'est trompé là. Il a fait une erreur. Il s'est trompé, c'est pas son habitude. Mais toujours il dit, on n'utilise pas toute la nuit pour ne pas se lever le lendemain matin. Donc, non, c'est le Satan. Satan, le Shama. Une petite corne là, qui était bien cachée sous la barbe. Ouais, d'habitude, elles sont sur le bras, mais elle était pas en dessous, sur la barbe. Donc, il n'y a pas. Mais ce bonhomme, il va aller dormir. Il ne va pas dormir toute la nuit. Il va faire une insomnie.
Il va venir le lendemain, le Rav dit, où tu étais? Tu n'étais pas à la tefila. Il dit, ben, j'ai pas dormi toute la nuit. Ah oui, j'ai oublié, moi je t'ai dit d'étudier, Nahon. Alors tu as étudié, tu n'es pas venu au matin à la tefila? Il dit, non, je n'ai pas étudié, je ne sais pas écouter. Je n'ai pas étudié pour me lever à la tefila. Et en fin de compte, je n'ai pas dormi, et je ne me suis pas levé à la tefila. Le Rav lui dit, c'est dommage, parce que Nixar, les Khad, tu ne devais pas dormir. Maintenant, tu aurais pu étudier. Et à ce moment-là, tu serais levé à la tefila. Seulement comme tu n'as pas écouté, dormir, tu n'as pas dormi, parce que Nixar de ne pas dormir. Ouais. Et en attendant, tu as tout perdu, voilà. Maintenant, tu as tout perdu. Ni tu as écouté ta Torah, ni tu as étudié, ni alors, ni tu as dormi en plus. Ni tu as dormi. Donc, Mimanafshar, tu as tout perdu. Et comme ça se dirige la vie d'un homme au Moutard. Alors, donc, regardez combien de responsabilités on a dans les choix qu'on fait. Combien de responsabilités on a dans les choix, même quand on est persuadé qu'on fait des bons choix. Mais avant de dire je fais un bon choix, d'abord demande s'il n'y a pas un Torah qui bloque la situation ici, et qui fait que quoi? Que c'est comme ça qu'il faut faire maintenant. C'est comme ça qu'il faut faire, le Hazor Kloum. Le Hazor Kloum. Mais c'est le Hazor Kloum. Mais moi, mon père et ma mère, ils veulent pas. Ils veulent pas que je reste à l'Eshiva, que je devienne un avraire. Ou bien le Rav, il m'a dit, il faut aller travailler. Tu peux pas être avraire, toi, tu dois aller travailler, faire des études. Mais moi, je ne veux pas l'écouter. Alors, tu as le Boras dans les deux sens. Tu as le Boras qui va te dire, je serai Ben Torah quoi qu'il arrive. Et tu as le Boras qui va te dire, je serai docteur quoi qu'il arrive. La base, c'est quoi? C'est que quand tu as écouté dans Torah, Nixar, elle m'a la sauce. Ma Nixar. Eh bien, Nixar que toi, tu dois étudier. Et Nixar que toi, tu dois travailler. Vous avez compris? Maintenant, le bonhomme, il n'a pas écouté. Il a fait un choix. Machi Nixar. La vie te va faire des galères, Habibi, que même si tu es au collège, tu es obligé de travailler. Et toi, la vie va te faire des galères, ouais, que même si tu as ton cabinet de médecin, tu ne pourras pas exercer. Et tu seras, je ne sais pas où tu seras bien étudié à la force des choses. Et le bonhomme, à côté, il se voit faire des choses. Il se voit faire des choses, mais il a des années-lumière de se dire dans son malheur, dans sa tête, de se dire, c'est incroyable. C'est bizarre ce malheur. C'est bizarre ce que le Rav m'avait dit de faire. Mais je vois que je suis en train de le faire par le Kori. Et même la même chose dans l'autre sens. Mais pas tout le monde se rend compte de ça. Tu vas aller voir les deux en train de s'énerver. Un en train de s'énerver, de dire, mais il y en a marre cette histoire-là. Quand si je vais me mettre dans mon cabinet. Maintenant, Sahaouda lui dit, bon, en attendant, ça va, c'est bien, tu étudies. Ouais, mais d'accord, mais c'est pas ma vie, ça. Moi, j'étudie parce que par la force des choses, parce que je peux pas ouvrir mon cabinet, mais le cabinet, il faut que je l'ouvre. Et le bon, il se parle, Torek et Tachara, velo mitkadem, shum davar. Et la même chose dans l'autre sens. Et l'homme, il ne comprend pas ça, il ne comprend pas ses kouvim dans la vie, ses problèmes dans la vie, ses raisons pourquoi il y a des choses qui bloquent comme ça. On comprend, mais c'est parce que c'est la volonté d'Hachem, le Hazor Kloum. Donc tu as plus intérêt à prendre le crâne, ouais, à faire la volonté d'Hachem, plutôt qu'à prendre le crâne, à amener Hachem à faire ta volonté à toi. Parce que c'est ce qu'on fait, nous, malheureusement. On se prend le crâne à amener Hachem à notre volonté. C'est-à-dire la saute, Retsono, Kersoni. Alors que le Rabbi dit non, t'as ses Retsonra, Kersono, et bah sauf, Mololam, il fera Retson Kulam, Kersonra. Donc c'est-à-dire que plie-toi à la volonté d'Hachem, n'essaye pas de faire le malin, c'est pas de faire le Hacham. Le Olam, il est compris comme ça, il est conçu comme ça, il est créé comme ça. Chacun Hachem, il s'taquelle, Baraita ou Baran.